Salut tout le monde, c'est Redox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour un petit unboxing. Donc je viens de recevoir un colis. D'ailleurs que je viens de voir qui est un petit peu abîmé, mais bon c'est pas grave. Donc on va ouvrir ça, ça vient de Chine. C'est pour c'est des pièces pour la R3. Donc on va voir ça tout de suite. Bon alors je filme à une main avec la GoPro. C'est pas facile. En plus le chat qui va venir me casser les pieds. Un petit chaton. Bon, alors j'ai fait exprès de l'ouvrir à l'envers parce que de l'autre côté en fait j'ai l'adresse. Donc pour éviter de la virer et tout. Alors attendez, j'ai posé la caméra. Hop. Juste pour l'ouvrir 2 minutes. Donc c'est des pièces pour la R3 que j'avais commandé en fait sur AliExpress. Enfin c'est une pièce, j'avais commandé plusieurs pièces et tout, mais ça vient de Chine, donc forcément ça arrive pas. Et puis ça vient pas toujours des mêmes boutiques. Donc forcément ça arrive pas tout en même temps. Donc là, en l'occurrence, c'est donc une pièce de FX, donc CNC pardon, Racing. Donc c'est donc vous allez le découvrir tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Je vais vous le dire quand même, c'est tout simplement des commandes reculées pour le R3. Donc bon, à l'origine, pour ceux qui le savent, au niveau de la R3, la position de conduite c'est plus quelque chose de roadster. Alors que là, je vais pouvoir avoir donc les commandes reculées, ce qui va me permettre d'avoir une position un petit peu plus sportive, un petit peu plus agressive. Donc voilà. Alors désolé si je cadre mal. J'ai pas mis l'écran derrière la GoPro, donc je sais pas du tout ce que je filme. Donc voilà. Alors. Tac. Et vu que j'ai mis le grand angle, si je filme trop loin, ça va être galère. Alors. Donc les petites commandes reculées. Alors je les ai pris couleur titane. J'espère qu'ils se sont pas trompés de couleur. J'espère que j'aurai le bon truc. Donc là on peut voir, hein, donc pour modèle R3, ça fonctionne aussi pour les MT 125 je crois, MT 25, R25. Alors R25 je sais pas si c'est le modèle 125 ou le R250 qu'ils ont en Inde ou je sais pas trop quoi, bref. Je sais qu'ils ont des modèles différents, là-bas ils ont pas forcément les mêmes cylindrées il me semble. Donc là on a les différentes pièces, là on a un truc. Donc c'est plutôt bien emballé. Franchement pour le prix, voilà, des commandes reculées. Alors là il faut savoir que j'avais payé à peu près 80 €. Bon ça vient de Chine, c'est pas forcément FX Racing, perso je connais pas du tout donc voilà. Ah oui, donc là on a le petit la petite tige du sélecteur de vitesse. Voilà. Donc qui est couleur noire par contre. Alors j'espère qu'ils sont pas bourrés de couleur, pardon. Parce que je l'avais pris couleur titane. Je me suis dit noir ça va peut-être être un peu trop sombre avec la moto et tout, vu qu'il y a du gris. Je me suis dit je vais prendre cette couleur là. Donc je vais voir ce que ça donne. Espérons juste que c'est la bonne couleur, parce que si c'est noir, bon c'est noir hein, tant pis, je vais pas le renvoyer, mais logiquement c'est la bonne couleur. C'est couleur titane. Voilà, magnifique. Hop. Ah, franchement c'est assez joli. Ouais ça fait ouais elle est sympa. C'est une belle pièce, ouais. Ouais franchement pour le prix je suis assez étonné. C'est de bonne qualité franchement. Je vais continuer. Voilà, une main c'est vraiment pas facile. J'aurais dû mettre là le petit truc là. Un peu galère. Bon, j'espère que le son vous m'entendrez bien. J'ai pas branché le micro externe, c'est un peu une vidéo à l'arrache. Je viens de recevoir le colis donc j'étais un peu impatient de l'ouvrir. Donc là on a le petit repose-pied. Donc en fait il y avait le choix entre plusieurs couleurs. Donc il y avait du bleu. Ouais franchement c'est assez bien fini je trouve hein, quand même. Il n'y a pas trop de défauts. Non franchement pour le prix je suis assez étonné. Donc logiquement il y a les deux pièces, donc côté
côté sélecteur de vitesse et côté frein, donc frein arrière. Hop. Bon, je vais pas forcément tout déballer, je vais essayer de quand même vous faire voir vite fait. Mais voilà. Ça c'est côté, je pense que ça doit être, je sais pas trop. Ça c'est pas côté, ouais c'est côté droit, donc ça c'est le frein. Donc voilà. Donc la couleur elle est assez sympa quand même, moi j'aime bien. Ça va suivre avec la moto, vu que la moto est grise et bleue. Si je prenais bleu, vu que je commence à mettre beaucoup de bleu sur la moto, je me suis dit je vais essayer de varier quand même un petit peu. Faut pas me retrouver avec trop de bleu quoi. Donc voilà. Hop, j'espère qu'on va bien voir à la caméra. Forcément c'est ce truc de merde là. Hop, voilà. Bon, je suis pas doué en cadrage, hein, je suis désolé. Voilà. Bon là je viens de mettre mes doigts dessus, c'est normal qu'il y ait un petit peu comme ça. Non franchement c'est une belle pièce, je suis assez content. Voilà. Donc ensuite il y a de l'autre pièce. Alors je vais pas tout déballer pièce par pièce, parce que j'ai pas envie de tout perdre. Et puis pour le montage et tout, ça va être la galère sinon. Ça je sais pas c'est quoi. Ça c'est pour le mètre cylindre de frein. Donc il y a toutes les pièces là, il y a les rotules, les trucs, tout. Enfin voilà, il y a les vis, il y a toutes les pièces qu'il faut, il y a le ressort aussi. Ça je vais mettre de côté, je vais essayer de pas le perdre, ça serait mieux pour moi. Parce que si je commence à perdre des trucs, ça va pas le faire. Et là on a donc comment reculer, donc côté sélecteur. Donc là pareil, hein, pas d'erreur de couleur. Hop. Bon c'est bien protégé, mais c'est un petit peu chiant à enlever. Ces trucs là. À une main c'est encore plus difficile. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est côté attends, comment ça se met? Ouais, voilà, côté sélecteur. Donc comme ça. Voilà. Bon, côté sélecteur ça doit pas être difficile à monter. Ce qui va être le plus chiant je pense, ça va être côté frein arrière là. Parce que il faut faut mettre la petite tige au niveau du mètre au cylindre. Donc voilà. Non franchement c'est vraiment une belle pièce. Donc voilà, de toute façon je ferai une vidéo dans pas longtemps là, avec tous les accessoires que j'ai rajoutés sur la moto. Pour voir un petit peu voir ce que j'ai modifié quoi. Comme ça vous verrez les améliorations que j'ai fait dessus. Parce que moi j'aime bien personnaliser mes motos. Donc voilà. Donc là on a le petit repose-pied juste ici. Donc voilà. Non franchement je suis pas déçu, c'est franchement des belles pièces pour le prix. Voilà. Bon je connaissais pas du tout la marque. Je me suis dit vas-y. Pourquoi pas, de toute façon pour la moto j'ai commandé beaucoup de choses sur AliExpress, sur Wish, etc. J'ai même commandé des protège carter et tout. De toute façon j'ai envie de te dire, tu mets un protège carter qui coûte 70 balles ou qui coûte 40 balles. Dans tous les cas tu tombes, le truc il est défoncé. Enfin donc là c'est un mélange avec de l'alu et de l'ABS. Enfin pas vraiment de l'ABS mais c'est un plastique super solide quand même. Et franchement tu tombes, voilà quoi. Dans tous les cas le truc il est mort donc voilà, ça sert à rien je pense de mettre beaucoup d'argent dans des protections qui coûtent super cher. Alors qu'au final de toute façon si tu tombes ils sont niqués, t'es obligé d'en racheter et voilà. Bref. Donc voilà, franchement FX Racing, donc s'il y a des gens qui connaissent, voilà. C'était donc une petite vidéo unboxing. Et puis voilà. Donc dans la prochaine vidéo, alors je pense que je ferai le montage en vidéo. Parce que bon là j'ai pas monté ça ce soir, mais je ferai certainement le montage de ça en vidéo. Donc voilà, je filmerai et puis en même temps je ferai une sorte de petit tuto pour l'installer. Parce que je vois qu'en plus ça s'adapte sur, pas que sur les R3, ça se met aussi sur les R25 et MT25. Donc voilà.
Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis, bah, pensez à liker, partager, tout ça, quoi. Et puis voilà. Ciao!